servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le... FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades servétiens, camarades servétiennes, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle émission d'analyse de servetien.ch où nous allons revenir aujourd'hui sur le match qui s'est déroulé dimanche entre Lugano et le Servette FC. Match qui s'est soldé sur le score de 1 partout. Avec nous aujourd'hui, El Grande, El Señor, El Magnifico, Lucas. Hello. Hi, how are you? Ça va et toi? Très très bien, très très bien. Et à ma droite, l'imperturbable, le néanmoins plus connu que Jackie Barley, El Señor Nilassan. Ciao. Ciao, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va. Bah, comme après un match de Servette Lugano quoi. T'es à Lugano toi hier? Non, on va quand même pas abuser. C'est dur. Hein. Le départ est à 7h du matin. Ouais. Je pense que... Voilà. Franchement, gros big up à tous ceux qui sont allés quoi. Ouais, force à eux et bravo. Aujourd'hui donc je vous donne vite fait le sommaire. Donc on va revenir un peu sur le match qui s'est déroulé dimanche entre Servette et Lugano. On va faire les tops et les flops comme d'habitude. Et enfin nous parlerons du nouveau coach qui a été annoncé ce lundi, Monsieur René Weiler, qui remplacera Alain Gaguerre la saison prochaine, et ce pour 2 saisons. Mais nous y reviendrons plus tard. Tout de suite, on rentre directement dans le formol. Et le match qui nous intéresse et qui s'est déroulé dimanche avec la composition du Servette. Au goal, il y avait donc Frick, défense centrale, Rouillé, Séverin. À gauche, Baron. À droite, Magnin. Au milieu de terrain, Cespedes, Cogna, Antunes. On attaque à gauche, Kutesa. À droite, El Grande Magnifico, Stevanovic. Et en attaque, El Señor Bedia. Messieurs, est-ce que vous étiez surpris de la compo d'Alain Gaguerre ? Alors moi c'était de voir Magnin direct d'entrée jeu. Bon oui évidemment il y avait Mbabou qui était suspendu. Diallo on ne sait pas où il était. Blessé selon le... Est-ce qu'il était blessé? Ok. Baourer, voilà, il a porté disparu depuis le mois de janvier. Du coup, content de voir Magnin titulaire. Et ça, c'est ce que je demandais aussi dans les émissions précédentes, de voir, par exemple, quand tu as un Diallo ou un Mbabou suspendu ou blessé, de voir Magnin titulaire. Il a prouvé qu'il pouvait être titulaire dès l'entrée de match à Lugano. C'est pas évident pour quelqu'un de son âge. Il me semble qu'il a 20 ans ou même pas 19, 20 ou 21 ans. C'est vrai que c'est très jeune pour être titulaire en Super League. Du coup, chapeau à Gaguerre d'avoir tenté le coup. Puis ensuite, j'étais surpris de revoir Antunes en numéro 10 et de voir que Kutesa a pris l'aile gauche à la place de Fluke. Ça aussi, c'était un peu une surprise. Mais sinon, dans le reste, ça fait quand même c'était un peu surprises, logique. Mine de rien. Toi aussi, Lucas, t'as été surpris par cette compo? Ouais, j'étais surpris. Quand il y a eu le groupe qui est sorti, j'étais surpris de voir autant de blessés parce qu'on s'attendait pas. Oui, on s'attendait à la suspension de Mbabou et de Crivelli, mais que Clichy soit blessé, que Diallo soit blessé, c'est forcément on s'attendait pas. Du coup, il y a eu un remaniement. Les choix ont été logiques. Magnin était le seul arrière droit disponible. Baron, on est habitué à le voir remplacer Clichy. Et puis, sinon, devant, Antunes a fait son retour dans le 11. Et on continue avec Cespedes, avec qui j'ai du mal de plus en plus. Et puis, ça me fait de la peine de voir un joueur comme Valls sur le banc, alors qu'il amène beaucoup dans le jeu. Et on l'a vu aujourd'hui encore avec son but. Et des choix, du coup, que je ne comprends pas trop. Pourquoi mettre Antunes et Cespedes dans le 11, alors que tu as Valls sur le banc? Vous auriez mis, par exemple, Kutesa en 10 à la place d'Antunes et vous auriez laissé Foulke, ou vous auriez mis quelqu'un d'autre à gauche? Genre vous auriez tenté un Toiti ou quelque chose comme ça? Non, j'aurais quand même laissé Fluke à gauche. Ouais, hein. Moi, j'aurais... C'est vrai qu'au niveau des centres, au niveau de ce qu'il peut apporter offensivement aux attaquants servétiens, il a fait le taf. Même il a beaucoup de lacunes quand il est face au but, quand il doit tirer au but, quand il doit marquer des buts. Là, c'est difficile. Mais sinon, quand il faut faire un centre, quand il faut déborder sur le côté, il est là. Du coup, oui, moi, j'aurais quand même laissé Fluke à gauche. Après, c'était étonnant de voir le retour d'Antunes dans le 11 titulaire. Et on a l'impression
l'impression qu'avec Gaguerre, il a pas de choix définitif. On a l'impression que chaque match, il y a un joueur qui change de poste, l'autre qui revient à gauche, qui revient dans le 10. C'est pas très clair. On ne sait pas pourquoi Gaguerre change de... Plutôt nouveau chez Gaguerre parce qu'il y avait toujours une hiérarchie. Ouais. C'est parce qu'il nous écoute. Il nous écoute et peut-être là, il a pris l'habitude de... À force d'écouter tout le monde, il change tout le temps comme ça. S'il nous écoute, Alain, je fais un gros bisou. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'était surprenant de voir Antunes revenir en tant que numéro 10, mais c'est vrai que je partage l'avis de Lucas avec Cespedes, j'ai aussi de la peine. Ouais. C'est vrai que Cespedes, en tant que numéro 6, quand tu connais Doulin, quand tu as un Doulin, c'est vrai que c'est très difficile de le remplacer. La comparaison. Hein. Mais pour moi, Valls a une plus-value, beaucoup plus de plus-value lorsqu'il est sur le terrain que Cespedes. Cespedes, des fois, sur les interceptions, il fait toujours ses petites fautes de trop où tu sais pas s'il va sortir avec un carton jaune, voire un rouge. C'est dans les temps, c'est arrivé qu'il prenne des rouges. Du coup, là, il me semble qu'hier, il a pris aussi un carton jaune. Et c'est souvent des fautes qui sont évitables avec Cespedes. C'est pas comme Doulin où des fois, il fait une faute pour arrêter le jeu parce que c'est nécessaire et sans cette faute, peut-être qu'on se prend un but. Mais là, Cespedes, souvent, c'est la faute de trop, d'inattention. Et c'est vrai que quand tu as un Valls sur ton banc, c'est dommage de le faire rentrer que à la 66e minute de jeu, quoi. Avant qu'on parle du match, et on parle de ce poste Cespedes et Valls, mais est-ce que tu penses vraiment que Valls peut jouer dans cette espèce de ce poste de numéro 6 à la place de Cespedes, vraiment? Donc toi, tu serais parti sur un milieu Cespedes, Konya, et puis du coup, Kuteza, et puis Foulquier à gauche? C'est que Valls à Nîmes avait eu des expériences en tant que numéro 6. Il a joué en tant que numéro 6. Du coup, il est assez polyvalent à ce niveau-là. Évidemment, comparé à Doulin, c'est Doulin qui est titulaire en tant que numéro 6. Mais là, pour dépanner entre Cespedes et Valls, moi, j'aurais choisi Valls. Ouais. Parce que Valls, non seulement, je pense qu'il fait moins d'erreurs au niveau de la défense, mais offensivement, il aurait beaucoup plus apporté qu'un Cespedes. La preuve, Valls a marqué d'entrée de jeu. Mais pour moi, même si Valls n'est pas un vrai numéro 6, tu le mets à la place, j'aurais mis à la place quand même. Parce que niveau des qualités et du jeu, je préfère Valls. Ok, tu es d'accord avec ça aussi, Lucas? Ouais, et même tu n'es pas obligé de jouer avec un 6 forcément. Quand tu joues avec deux milieux et un milieu off, tu peux te permettre de jouer avec deux milieux qui sont un peu plus techniques. Et donc tu n'es pas obligé de mettre un 6 stricto sensus à ce poste-là. S'il n'y a pas ton 6 d'habitude Doulin et que ton autre 6 Cespedes fait des mauvaises performances, pourquoi pas changer, quoi. Et là, dans ce cas-là, ce serait la tactique qu'il faudrait changer. Garder un 4-2-3-1, mais dans ce cas-là, sans 6. Enfin, plus avec deux milieux qui... de 8, quoi. De 8. Okay. Un plus haut que l'autre, un plus bas que l'autre, mais pas forcément un 6, quoi. Bon, après, avec les erreurs défensives de défenseurs de Servette, justement, c'est la porte ouverte à... Moi, tu vas avec beaucoup de confiance, j'ai l'impression, Lucas, quand même. Moi, je dis un gars qui... On serait pris 3 ou 4 buts, je pense, hier. Mais j'entends. Ouais. Donc, du coup, on va rentrer tout de suite dans ce match. Et 13e minute, c'est, je pense, l'action la plus dangereuse de Servette. C'est notre ami Bedia qui récupère, je ne sais même pas si c'est lui qui récupère la balle, mais en tout cas, il lance en profondeur Stefanovic à l'entrée de la surface de réparation qui arrive seul face au gardien et qui nous met un petit piqué qui passe malheureusement juste au-dessus des buts. Ça avait le poids d'un but, ça. Ouais, ça avait le poids d'un but. Et en plus, le travail de Bedia, on le loue de semaine après semaine. Et puis, franchement, ce qu'il apporte dans l'entre-jeu, on voit qu'il pique au centre pour le relancer. Il fait vraiment ce rôle de pivot. Et là, on a Stefanovic qui, devant le gardien, normalement, ça finit dedans. On l'a vu plusieurs fois, mais là, bizarrement, c'est pas rentré. Il a tenté peut-être le geste de trop. Peut-être qu'il fallait faire une frappe simple au lieu d'un lob au-dessus du gardien. Je sais pas. Mais après, bon, moi, je crois que c'était juste. C'est des erreurs qui arrivent. On va pas le tomber dessus pour ça, quoi. Mais moi, juste ce que je peux rajouter, Bedia de match au match. Vous savez ce que je pense de Bedia. Et c'est juste incroyable d'avoir un joueur comme ça. Un numéro 9 qui arrive à te faire une passe comme ça. Elle est superbe, la passe. Voilà, manque de réussite. On ne peut pas en vouloir à Stefanovic. Il a manqué quelques centimètres, mais c'est pas une erreur technique comme quand Fluquet est face au but et qu'il rate l'immanquable. C'est vrai qu'on ne peut pas trop en vouloir à Stefanovic. Ouais. C'est vrai. Donc là, le match continue. 28e minute, une frappe de Bislimi et c'est un arrêt de fric. Et globalement, c'est tout ce qu'il y a à se mettre sous la dent dans cette première mi-temps qui était franchement pas ouf.
Pas d'action, les équipes se jaugeaient. On a l'habitude contre Lugano, surtout à Lugano, les matchs sont rarement flamboyants. Ouais. On ressort souvent avec des matchs avec très peu d'occasions ou des matchs ternes ou qui se finissent 0-0, 1-0, 1 partout. Rarement des 3-0. Mais comment on peut expliquer ça vraiment? Parce que la production offensive de Servette, on va rester sur la première mi-temps, mais sur l'ensemble du match, elle est vraiment pauvre pour le coup là. Comparé au match précédent où contre Lucerne, on s'était créé beaucoup dans le jeu. Même contre Zurich, Contre avant, Zurich, on c'était s'est créé bon. beaucoup d'occasions où on avait la possession. Là, c'est le contraire. Là, c'est Lugano qui avait la possession. Ouais. Servette, sur l'ensemble des matchs, avait 39% de possession de balle. C'est très, très faible. Que ce soit en première mi-temps, deuxième mi-temps, c'était pareil au niveau de la possession. Mais je pense que contre une équipe, contre Lugano, c'est un peu. Servette n'arrive pas à construire, à jouer. Parce que justement, c'est une équipe qui est tellement bien en place. Et que Servette a tellement de difficultés à se créer du jeu face à des équipes qui sont bien organisées derrière, c'est compliqué. Et d'un côté aussi, Lugano n'a pas pris trop de risques. Du coup, on a l'habitude depuis 3 ans de voir des Servette Lugano. Et, ça n'a jamais été exceptionnel. Sauf une fois, je crois que c'était... Servette, ils ont gagné, je crois qu'il y a eu 14 matchs. C'était le 14e ou le 15e match. Servette a gagné une fois. Lugano, depuis qu'on est remonté. Ça fait Et c'était à Lugano. 16 matchs. Et c'était pendant le Covid. C'était pendant le Covid. Pendant le Covid, où il n'y avait pas encore les mesures du Covid, pas de spectateurs dans le stade. Exact. Mais c'est pas surprenant. La première mi-temps, on n'est pas surpris. On s'attendait à voir quelque chose comme ça. Le contraire aurait été surprenant de voir Servette qui a la balle, qui domine le jeu. Franchement, moi j'étais optimiste, les gars. Je me suis dit, allez, cette fois c'est bon, c'est pas comme d'habitude. Mais non. C'est peut-être lié parce qu'on ne change pas notre tactique selon l'adversaire. On garde aussi tout le temps la même tactique. Et cette tactique-là ne marche pas contre Lugano et pourtant on la répète et on la répète et on la répète. Et ben ça, au final, ça va jamais marcher puisque c'est un type de jeu que Lugano, ça leur convient parce que c'est un type de match où il n'y a pas beaucoup d'occasions. Ils gardent soit ils font un point, soit ils gagnent les 3 points avec pas beaucoup de buts. Et nous, Servette, à chaque fois, on est dégoûté à chaque fois qu'on va à Lugano, on joue contre Lugano. C'est peut-être parce qu'on ne joue pas avec le bon système. Ou les bons joueurs. Moi, je pense que, tu vois, typiquement, un mec comme Foulquier sur ce match-là, sur le côté en travaillant les défenses et même Touati, tu aurais pu le faire rentrer. Je pense que c'est typiquement ce genre de joueurs qui peuvent déstabiliser des gros blocs équipes comme ça. Mais après, il y avait même IB et Bâle qui ont fait match nul dernièrement au stade de Lugano, où c'était 1 partout contre IB, 2-2 contre Bâle, contre Lucerne c'était 1 partout aussi. Du coup, c'est une équipe qui pose des difficultés à l'ensemble du championnat. Mais pour Servette, en connaissant les problèmes de Servette, je pense que déjà d'avoir marqué un but hier, on peut être très content. C'est vrai. Du coup, on arrive à la mi-temps. La traditionnelle question, c'est la mi-temps, vous êtes Geiger. Qu'est-ce que vous dites aux joueurs? Là, c'est vrai que c'est compliqué. parce que, là, franchement. Parce qu'au dernier match, on disait il faut mettre plus d'intensité, il faut attaquer, il faut prendre des risques. Mais là, contre une équipe contre Lugano qui est tellement bien placée, il suffit de perdre le ballon au milieu de terrain. Tu as une contre-attaque, tu te prends un but. Mais la preuve, le but de Lugano, c'était ça. C'était une perte de balle au milieu de terrain, contre-attaque, puis on se fait encaisser un but. Du coup, ça aurait été. C'est compliqué à dire. Quand tu proposes un jeu comme ça et que tu as Lugano en face, franchement, j'ai envie de dire, on prie pour que ça un miracle qui arrive, une erreur défensive de Lugano. C'est ce qui s'est dit marque. En fait. Et c'est ça. On va continuer comme ça et attendre l'erreur de l'adversaire. En fait, j'ai l'impression que contre Lugano, s'il n'y a pas d'erreur défensive de l'autre côté, on n'arrive pas à marquer. On ne peut pas marquer sur le jeu contre Lugano. C'est mission impossible. C'est vrai. Est-ce que tu partages ton avis? J'ai la même chose que Nina San, je suis assez d'accord sur ça. Je suis Geiger, je sais pas quoi dire à la mi-temps. Tu aurais les gens sous le bord des yeux. Rester sur le podium. Si les gars continuent comme ça, mais bon, à la fin du compte, ça va rentrer peut-être. Bon. Ouais. Deuxième mi-temps, donc Lugano rentre un peu plus fort que Servette, un peu comme d'habitude, j'ai envie de dire. Dans cette partie du match, Servette est un peu en dessous, mais sans se créer énormément d'occasions. Et finalement, 74e minute. Un débulé de notre ami Magnin qui met une passe au centre à Bédia. Bédia qui met sur le côté à Baron. Baron qui centre, tête de Stefanovic. Sur le poteau, elle revient sur Koutessa qui se loupe, récupération de Valls. Frappe, but. Magnifique. 1-0, inespéré franchement. Ah ouais, alors là, c'est ça. J'étais en train de m'endormir à ce moment-là. Gros cafouillage en plus. Et c'est une des seules actions en vrai servétienne. Et heureusement pour nous, elle amène un but. Et top. Franchement, tout le mérite revient à Magnin.
Magnin qui déborde sur le côté, qui arrive à éliminer un joueur de Lugano et qui prend le risque de se projeter en avant. Et l'action part de lui. Et très belle prise d'initiative de Magnin. Je peux dire, à 20 ans, premier match titulaire, de faire ça. Franchement, bravo. Franchement, pour moi, Magnin a fait un match vraiment bon. Comme première titularisation, il a envoyé un message à Mbabou, voilà. Mbabou ne soit pas trop assis sur ses lauriers et puis sur sa zone de confort. Je pense que ça va mettre un peu en concurrence. Et c'est pas plus mal pour Mbabou. Hein. Et c'est bien parce que ça va l'obliger à. Parce qu'il y a 2 mois, on parlait de ce poste maudit de latéral droit où avec Bauer et Diallo, on n'était pas très bien servis. Là, c'est bien avec Mbabou et puis un petit Magnin qui prend de plus en plus de confiance. C'est une très belle nouvelle. Et puis même de côté gauche avec Baron qui est aussi à l'origine du but. On se rappelle que le match contre Winterthur, c'est aussi lui qui était à l'origine du but sur un centre de son côté. Du coup, à ce niveau-là, les remplaçants des nounou latéraux sont décisifs pour l'instant. Dans l'action, on a tout ce qui nous plaît récemment dans l'effectif de Servette. On a Magnin qui percute à droite. On a Bédia qui joue ce rôle justement de pivot parfaitement. Baron qui, ces derniers centres sont magnifiques, là aussi. Après, on a un peu de réussite parce qu'il y a le poteau, Kuteza qui s'en mêle les pinceaux, mais il y a Valls qui arrive derrière et qui plante le but. Donc franchement, ces 3 joueurs-là qui ont initié l'action, Magnin, Bédia et Baron, ils font une super prestation et puis il faut le saluer aussi. C'est un peu les tops sur l'ensemble de cette deuxième partie de saison. Depuis la reprise. Alors que c'est les remplaçants, alors qu'ils ne sont pas censés être titulaires. Et quand ils sont titulaires, c'est parce que soit parce que Clichy est blessé ou suspendu, et pareil pour Mbabou. Du coup, signal très positif. Et puis voir aussi la place de Clichy, pour moi, ces derniers matchs, j'ai vu Baron beaucoup plus apporté que Clichy. Est-ce que Clichy doit continuer à être titulaire? Je me pose la question. Parce que là, pour l'instant, des matchs que j'ai vus, pour moi, Baron fait clairement des meilleures performances que Gaël Clichy, qui certes est un grand joueur et qui a joué dans de grands clubs, mais qui est un peu sur la fin de sa carrière. Ouais, qui arrive à bout légèrement. Là. On sent, c'est pas plus mal aussi pour Clichy que Baron soit performant, parce que ça va l'obliger aussi à sortir un petit peu. Et puis Baron a été aussi prolongé par le club d'une saison supplémentaire, alors qu'à la base c'était pour jouer avec la deuxième équipe. Ouais, j'avoue, c'est une belle trouvaille ce Baron. Ah, c'est bien. Franchement. Mais en plus Clichy il part cette saison, non? Normalement, il à devrait mon partir avis, cette saison. Mais là, ça c'est. Au moins on a le remplaçant déjà là, et puis c'est bien. Ouais. On revient sur ce petit match. 80e minute, j'ai noté une frappe de Lugano. Et 90e minute, égalisation de notre ami Tchellar pour Lugano, suite à une perte de balle et une action rondement menée de la part de Lugano. Mais j'ai envie de dire, juste quelques minutes avant ce but, il y a eu un changement tactique assez rare de la part de Geiger, mais c'est qu'il rajoute un défenseur. Il enlève un milieu pour mettre un défenseur dans le but de conserver le score. Tu vois. Assez rare, mais assez... Et moi, ce genre de changement, franchement, je trouve, personnellement, je trouve ça inutile, parce que je trouve que ça déstabilise une défense qui était plutôt en place durant tout le match. T'enlèves un milieu de terrain, donc en plus quand tu égalises après, tu peux même plus, si tu te fais égaliser, tu peux même plus trop aller attaquer. Et pour moi, cette égalisation, elle est pour lui. Elle est due à ce changement, elle est pour Geiger. En plus, ce changement, il fait descendre le bloc, parce que forcément, si tu rajoutes un défenseur, c'est que tu enlèves un joueur offensif. Et tu laisses Lugano avoir plus d'espace et plus de jeu dans la construction. Et puis, voilà, ça arrive. Et puis et tu leur envoies un signal que tu es venu là pour... signal que tu dois là... Juste, on va pas vous embêter, on va rester là. Et non, c'est vraiment un changement que je comprends pas. Et Geiger le fait, en plus... généralement assez beaucoup quand on gagne ces matchs de justesse, il fait rentrer le maximum de défenseurs. Si on perd, c'est le contraire, il fait rentrer le maximum d'attaquants. C'est un peu limité, je trouve. C'est pas de la tactique là, c'est juste blindé derrière. On dirait les matchs de junior là, quand on devait gagner un match et on mettait le maximum de défenseurs. Non, ça marche pas comme ça. Là, c'est du football professionnel. Tu fais rentrer un défenseur, donc tu lances un signal, tu ouvres des brèches pour l'adversaire et puis des fois ça pardonne pas. Hein. Là, ça pardonne pas. C'est pas parce qu'il y a 5 défenseurs qu'on défend mieux. Exactement. Pour moi, c'est même le contraire après. Surtout, c'est encore pire parce que justement, tu as plus cette liaison entre l'attaque et la défense où tu as un trou dans le milieu de terrain. Et quand le joueur de Lugano il part en contre-attaque,
au milieu de terrain, il y a Personne. un boulevard. Il y a vraiment, franchement, le joueur avait tout le temps de couvrir son milieu de terrain, d'aller sur le côté. Et la preuve, il avait 3 défenseurs qui étaient dans les 16 mètres. La balle, elle est passée but. Ouais, il suffit Voilà. que le mec se décale, qu'il Voilà. il élimine 3 défenseurs. C'est qu'on n'aurait pas dû passer à avoir ajouté un défenseur en plus. Ça valait pas la peine parce que justement, tu offrais encore plus d'espace à Lugano. Et nous, on sait jamais gérer les matchs aussi. Ouais. Ça, il faut le dire. Contre Sion, on se rappelle, on gagnait 2-0. Finalement, on a eu 2-2. En fait, à chaque fois qu'on a mené le score, il fallait gérer. On n'a jamais su gérer. Gaga n'a jamais su gérer un score. Et là, la preuve, il a fallu de 3 minutes de gestation pour qu'on se fasse encaisser un but. Ouais. Les seuls moments, c'est terrible, hein, les seuls moments où ils tentent quelque chose de tactique, Ça marche pas. fonctionne pas en fait. En plus, ce genre de dispositif, passer à 5 défenseurs, c'est des trucs que tu dois travailler à l'entraînement avant de le lancer en match. Là, je doute qu'à l'entraînement, il s'est dit ok, on va préparer ce dispositif au cas où on gagne de justesse. Non, là, il a juste tenté parce qu'on perdait, on gagnait, et qu'il voulait conserver le score. Mais ce genre de truc-là, tu dois le travailler à l'entraînement parce que là, qui marque qui? T'es 5 défenseurs, t'as jamais joué à 5 défenseurs, tu sais plus qui doit marquer qui doit aller où, qui doit. Tout le monde est un peu perdu dans cette défense. On le voit exactement, on le voit dans le but. On le voit. T'as le joueur de Lugano qui avance dans les 16 mètres et t'as 3 défenseurs servétiens qui sont dans la zone. Personne ne sait qui doit marquer qui. Et le ballon, il passe tranquille, voilà, but. Même Frick, il regarde, il est choqué. Frick, il est choqué de voir personne au marquage du joueur. Quoi. Bon, je trouve le mouvement pour rendre à César, l'attaquant qui est César, qui s'appelle Chellar d'ailleurs. Il fait quand même un bon mouvement. Ouais. Il se recule, il voit très bien qu'il y a 3 défenseurs et il recule. Il sait qu'il n'est pas marqué. Et je trouve que c'est aussi un bien joué de l'attaquant. Mais quand même, pour moi, c'est dû à ce changement qu'on encaisse ce but. Et vous êtes plutôt plus ou moins d'accord avec moi. Voilà, ouais. Mais après, moi, je voulais juste revenir sur une action de Servette. C'était après le 1-0. À un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, peu après le but, on s'est retrouvé une contre-attaque servettienne. Oui. Et là, on a notre c'est cher Shaibi qui tente une frappe du milieu de terrain. C'était osé et risqué de le faire, mais il avait largement la place de partir en contre-attaque parce que là, à ce niveau-là, il avait 3 attaquants servétiens qui partaient en contre. Je pense qu'il avait mieux à faire que de tirer de milieu de terrain. Après, évidemment, s'il l'aurait mise, on aurait crié au génie. Franchement, je trouve que c'est bien joué. Le gardien, il est vraiment avancé. Je trouve que c'est... Moi, là où je trouve qu'il y a plus Rodelin l'aurait mis. Voilà. Qualité technique. Juste pour ce moment-là, il aurait suffi Rodelin. Mais moi, je trouve qu'on a Moi, je trouve qu'il y a d'autres actions, d'autres bribes d'action où on peut partir en contre-attaque et il y a des mauvais passes. Mais tu vois, et plusieurs fois en deuxième mi-temps, je me suis dit non, mais applique-toi sur la passe parce que ça peut donner quelque chose. Et finalement, ça n'a rien donné. Parce qu'au match précédent, c'est ce qu'on critiquait Servette, c'est qu'on ne tentait pas assez devant les buts. Tout le temps la passe. Mais c'était devant les buts. Là, c'est le contraire. On est derrière le milieu de terrain, mais on tire depuis derrière le milieu de terrain. Voilà, J'avoue. c'est contradictoire. Voilà. Mais je pense qu'on aurait pu mieux utiliser cette action. Je pense qu'on aurait pu partir en contre et déborder Lugano et on aurait pu avoir une occasion. 2-0, à 2-0, c'est fini. Bon, quoique, parce qu'on ne sait pas gérer. C'est vrai. 2-0, même à Sion avec un carton rouge, on n'a pas su gérer. Quel pessimisme. Voilà, Mais c'est pas faux, t'as pas complètement tort. Franchement, si on regarde plus globalement, ce match, c'est presque un des pires matchs de Servette. En termes d'action, de jeu. Franchement, il n'y a rien eu. Il y a l'action de Stevanovic et le but, quoi. C'est vrai, mais je réfléchis, j'essaie de. Je pense qu'il y a des matchs qu'on a perdus, on a mieux joué. On est même chanceux de marquer un but parce qu'il sort un peu de nulle part. C'est un but qui sort de nulle part. Effectivement, comparé, moi je suis surpris qu'on arrive à ce résultat-là, parce que, enfin, au niveau du jeu, je parle. Parce que contre Zurich, qui justement est sur une bonne forme, on a montré du jeu, du caractère. Enfin, voilà, il a manqué de réussite pour marquer, mais on a dominé au niveau du jeu, on était là au niveau des transitions, ça partait bien, une bonne cohésion entre la défense et l'attaque. Et dernier match contre Lucerne, fait de match avec l'arbitre qui donne carton rouge. Oui, mais il y avait de l'envie, il y avait quelque chose. Il y avait du jeu et on n'était pas loin de marquer. Mais là, hier, c'était le néant. Mais encore une fois, c'est pas surprenant parce que contre Lugano, c'est chaque fois comme ça. C'est chaque fois comme ça. C'est notre bête noire, voilà. Très bien les gars, on passe au top au flop du coup.
Ça joue? C'est le foot. C'est le foot. C'est seulement le foot. Mais pour moi, c'est clair que vous trouvez toujours un point. Non, on cherche le négatif. Ouais, c'est pas faux. Alors, les gars, Hassan, Bon. je te donne l'honneur. On commence par le flop ou le top? Allez, top. Le top. Allez, on se fait plaisir un peu. Positif, au moins. Allez, vas-y. Bon, désolé, Lucas, je vais commencer par le bilan. Je pense qu'on Magnin, l'avait tous. Hein, ouais. Magnin, Bah ouais, hein. content qu'il soit affirmé et qu'il ait fait une belle prestation. Niveau offensif, c'est lui qui est à l'origine du but. Je l'ai trouvé qu'il avait cette assurance, cette niaque d'être sur tous les ballons, sur les duels, au niveau offensif. Et c'est ce que j'avais vu aussi lors de sa premier match avec Servette, où c'était pareil, où il avait cette énergie. Franchement, c'est une belle promesse. Et j'espère qu'enfin, on a trouvé peut-être ce joueur dans l'avenir qui va combler ce poste maudit de latéral droit. Parce que depuis le départ de Sautier, ça a été compliqué. C'est compliqué. Mbabou, là, pour l'instant, c'est un peu... Voilà, il lui faut du temps. Voilà, ça fait un moment qu'il n'a pas joué. Mais Magnin, pour la suite, d'avoir un jeune formé qui vient du centre de formation, d'avoir une telle confiance et aisance avec le jeu, j'ai envie de le voir plus souvent jouer et rentrer, mais bon, ça va être compliqué avec Mbabou. Hein. C'est ça, c'est peut-être certains qui critiquaient le fait qu'Mbabou ait signé à Servette parce que du coup, ça laisserait moins de temps à Magnin, mais bon, ça c'est un débat sans fin. Mais en tout cas, pour la saison prochaine, c'est une belle solution, une belle opportunité d'avoir un joueur du centre de formation comme ça. En tout cas, moi, je suis très satisfait du match qu'il a fait hier. Pour une première titularisation, bon match. Ouais, franchement, très bon match. Pour toi aussi, Lucas? Très bon match de Magnin, gros joueur en devenir. Et même s'il ne joue pas beaucoup, c'est des bons présages pour les saisons à venir, puisque Mbabou repart en juin. On a une bonne, même un potentiel titulaire pour la saison prochaine. Et c'est tout bénef. Et puis, franchement, un jeune comme ça qui sort de la formation, et puis il a la niaque, il a l'envie, ça se voit, il joue pour Servette et qu'il est fan de Servette, tu vois, en dehors de juste jouer pour Servette. Et ça fait plaisir de voir des joueurs comme ça, comme était avant Sautier. Très content de Magnin et de ce qu'il apporte. En plus, il est très combatif et il apporte beaucoup dans le jeu. Ouais, au-delà de ça, moi je trouve que techniquement il est très bon. Les passes qu'il fait, je trouve qu'il joue toujours assez intelligemment. Il loupe très peu de passes. Il s'est fait prendre une ou deux fois dans le dos, mais c'était pas très souvent, franchement. Au niveau des dribbles, technique, je trouvais plus intéressant que Mbabou. Parce que Mbabou, des fois, je le voyais un peu, c'était un peu brouillon. Je parle de la technique, je parle de 1 contre 1 où il faut dribbler. Mais même, tu vois, en termes de sentir le jeu, de faire la bonne passe là où il faut, de QI football, comme on dit à peu près aujourd'hui, je trouve que. Ouais, il y a du talent, hein, vraiment. Il a du talent. Bon, hein, c'est vrai que niveau technique, il peut, je pense que niveau physique, peut-être qu'il doit s'améliorer. Peut-être. C'est normal, il a 20 ans. Ouais. Mais en tout j'avoue cas, que franchement, pour l'avenir. Comparé au dernier match de Mbabou, il a quand même apporté techniquement. C'était intéressant au niveau des dribbles, l'aisance, toucher de balle. On voyait que c'était pas brouillon, quoi. Ouais, on l'a beaucoup vu parce que je pense que Lugano, ils se sont dit, le petit là, on va passer sur son côté là. Et finalement, le but, il est de l'autre côté. Hein. Ouais. Mais ouais, Magnin top, franchement, rien à dire. Toi, Lucas, t'as un autre top? Moi, je mettrais pour le joueur, parce que je l'aime beaucoup, mais je le dis à chaque fois, quand il rentre en jeu, Théo Valls, je le mets dans les tops. À chaque fois qu'il marque un but, je le mets dans les tops. Mais parce que ça montre que cette anomalie, pourquoi il est sur le banc de Servette, alors que c'est un joueur qui a quand même un calibre Ligue 1. Enfin, il a joué déjà à Nîmes. Voilà, les crocodiles de Nîmes. Les crocodiles de Nîmes. Et puis, titulaire. En plus, titulaire. Et là, il arrive à Servette, il fait de bonnes saisons. Et là, cette saison, un peu sorti de nulle part, il est mis au placard. Ouais. La raison, je ne sais pas trop, peut-être en interne, mais c'est un joueur qui amène beaucoup. Et à chaque fois qu'il rentre, il est décisif et ça fait plaisir. Pour moi, il devrait être titulaire à tous les matchs. Titulaire à tous les matchs, je sais pas, mais je suis d'accord. Pour tout le en tout cas, plus de temps de jeu. Plus de temps de jeu, c'est sûr, clairement. T'as quelque chose à dire encore sur Valls, non? Valls, plus de temps de jeu. Peut-être pas titulaire, mais c'est un gâchis. En tout cas, c'est un gâchis d'avoir un joueur comme ça, de le mettre au placard. C'est un gâchis. Peut-être avec le nouveau coach, il aura plus de temps de jeu. Enfin, s'il reste, parce qu'il est en fin de contrat au mois de juin. Ah ouais, là, Théo Valls. Ah ouais.
Ok, t'es Comme toujours là Cespedes. pour annoncer les mauvaises Ouais, nouvelles. mais Doulin a prolongé. Ça, c'est très très bien. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Avec une Doulin année a prolongé. supplémentaire. Ouais. Mais ouais, toujours là pour annoncer les mauvaises nouvelles. Il a ça, le chat noir. Moi, j'avoue que je sais pas trop. J'avais pris tous mes tops. Bédia. Ouais, je pourrais mettre Bédia. Je pourrais mettre Bédia. Je vais mettre Bédia. Parce que comme on l'a déjà dit un petit peu avant, c'est vrai que c'est pas que un numéro 9. Il est aussi capable de distribuer des caviars, hein, comme on l'a vu pour Stevanovic. Et même, on en a déjà discuté dans d'autres émissions, mais je trouve qu'il a une technique, une capacité à dribbler, à éliminer des joueurs qui est assez intéressante. Alors, on passe au flop. Alors, flop. Qui commence qui si commence, Vous voulez mettre quoi? Flop. Moi, je sais qui il va mettre. Hein. J'aurais un joueur en tête, mais j'ai laissé le joueur. Voilà, moi, L'acharnement. j'irais plus le Geiger pour la fin du match. Ouais. Parce que ça nous coûte la victoire. C'est clair, ouais. De faire ce coup tactique à la fin, de faire rentrer Vouillot et de passer à 5 derrière et de créer cet espace, ce boulevard entre le milieu de terrain et la défense. Je pense que même si tu veux faire ça, tu as meilleur temps d'enlever peut-être Stevanovic ou un tu- joueur de côté, tu vois. Tu bloques encore plus derrière. Mais là, tu Cognac en plus. tu laisses un boulevard pour les Luganais et direct, ils ont profité. Et puis il a eu but. Pour moi, on n'aurait pas dû passer à ces tactiques-là. Et puis je pense que même si Lugano n'aurait pas marqué, on aurait été mis en difficulté. Je pense que Lugano aurait débordé sur les côtés et ça aurait été très compliqué de gérer ça. Du coup, je comprends pas le choix de Geiger. Comme a dit Lucas avant, et puis toi, on dirait un choix tactique de junior. Quoi. C'est, quand tu bétonnes juste pour Même bétonner. un football manager, je fais pas ça. Pour moi, voilà, c'est le flop du match. Quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Non, je suis d'accord aussi. C'est répétitif. Chaque match, j'ai l'impression, c'est Geiger parmi nos flops parce qu'il propose quelque chose qui ne nous plaît pas, parce qu'il fait un changement qui ne nous arrange pas, parce qu'il fait ci, parce qu'il fait ça. Et à force, c'est saoulant en fait. On a juste hâte de voir du changement et du coup, la news qui est tombée aujourd'hui, on est ravis de l'apprendre. On verra, on est ravis. On est ravis d'avoir du changement. Ouais, d'avoir du changement, ok. Ça, Après, le nouveau coach, je n'ai pas d'habitude. Je pense qu'on arrive à la fin d'un cycle. Voilà, c'est ça. Il faut renouveler, c'est bien. Le changement, c'est maintenant. C'est maintenant. Le dernier qui a dit ça a mal ça a mal fini. tourné. Hein. Ça a mal tourné. J'avoue. Du coup, t'as un flop, Lucas? Oui. Acharnement. Ouais, on y va. Oui. François Hollande. C'est Spedes parce que c'est le niveau qu'il propose ces derniers matchs, c'est pas digne d'un titulaire au SFC. Et puis, surtout qu'il enchaîne les matchs, c'est ça que je comprends pas. C'est qu'il fait des mauvaises prestations et pourtant il est toujours dans le 11. Parce que Doulin est blessé. Parce que Doulin est blessé, mais dans ce cas-là, c'est pas parce que Doulin est blessé que son remplaçant doit jouer tous les matchs, même s'il fait des mauvaises perfs. Du coup, tu mettrais un jeune, les Diba. Il était blessé ou pas convoqué. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il n'était pas sur la feuille de match. Ah ouais, il y avait Camara ou pas? Il était pas dans Camara aussi. Oui, il avait Camara, ouais. Camara, tu peux le tenter en 6. Il avait bien joué en plus en 6 la saison dernière contre Lausanne, même si on avait perdu 4-1. Il avait fait un super match. Mais voilà, il est aussi tenté pourquoi pas un milieu à 2 avec Valls et Cognac, et puis il y a plein d'alternatives, mais s'entêter sur le choix de Cespedes, c'est vrai que ça n'a jamais fonctionné cette saison. Quand il était titulaire, ça a jamais vraiment, on n'a jamais vraiment été rassuré, satisfait d'un match de Cespedes, et là on est au mois de mars et c'est vrai que c'est difficile à comprendre pourquoi Geiger est autant obstiné à continuer dans ce choix-là, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il joue rarement vers l'avant. Il n'est jamais dans le sens du jeu. C'est même pas qu'il est dans le sens du jeu, c'est qu'il a trop d'erreurs. Il a trop de il est un peu maladroit. Maladroit dans l'interception où il fait la faute qui est même pas nécessaire. Il se prend un jaune. Du coup après Geiger se sent un peu obligé de le sortir, sinon il se prend un deuxième jaune. Enfin c'est compliqué. Des fois tu le vois, il a un peu l'impression d'être pas trop dans le jeu, un peu à l'ouest.
Bah après, voilà, quand tu as un Doulin qui est titulaire et quand tu il le souffre de remplaces, la comparaison, hein, souffre, c'est clair. il souffre aussi de la comparaison. C'est un Après, Cespedes a fait une très belle première saison avec nous en Super League, où là, c'était surprenant de voir. Il était vraiment à un bon niveau, quoi. c'est ça, mais Mais depuis, on l'a plus moi- revu à ce niveau-là. Ouais. pour moi, c'est plus un joueur calibre Challenge League, et c'est juste que sous l'euphorie de la montée, il a proposé un bon niveau, comme Sotier qui avait proposé une bonne saison après la montée. Ouais. C'est des joueurs qui ils ont profité de la bonne dynamique de groupe pour continuer au niveau qu'ils performaient en Challenge League, mais là, ça s'essouffle et puis on sent les lacunes. Et surtout avec les mercato qu'on fait où on achète des joueurs de plus en plus de plus haut calibre en Super League, on sent le gap entre les joueurs qu'on avait en Challenge League et les joueurs qu'on a maintenant en Super League. Ah, c'est vrai, t'as raison. Et puis, vu que je suis la personne qui a annoncé les mauvaises nouvelles, Cespedes est en fin de contrat au mois de juin. Voilà, signé, Voilà, du coup, je sais pas s'il sera prolongé, mais On voilà. sait sait pas. pas. Yverdon Sport. Yverdon, hein, c'est. Ouais, mais je pense, il hein. va sûrement remonter. Ils vont remonter sûrement, hein, ouais, attention. Hein. Ouais, mais Moi, là-bas, je voulais. il y a tous les Servétiens. Yverdon, il y a C'est ça, Koné, Sotier, Ah bah, Sautier. tous les anciens qui ont Cespedes. beaucoup été critiqués par les Par- chroniqueurs de certains CH. On va se prendre un karma ici. contre Yverdon la saison prochaine. Moi, je voulais juste. Moi, mon flop, il est plutôt général. C'est en fait, c'est les résultats globaux de Servette depuis la reprise. C'est sur 9 matchs, 2 victoires et 2 défaites et 5 matchs nuls. Mais ce qui est incroyable, Et- c'est qu'on est toujours deuxième. On est On est toujours toujours deuxième. Depuis le mois d'octobre, on est toujours C'est deuxième, fou. malgré Bon, ces ça, mauvais c'est- résultats. Et ça, c'est incroyable. C'est assez incroyable. Mais ça va Mais pas ça durer. tiendra pas. Ça va pas durer. Ça tiendra pas. Je Non. veux dire, si on gagne pas de match, si Servette ne gagne pas de match, ça va Ouais. pas durer. C'est- Là, c'est 2 Mais- victoires. C'est la dernière victoire, elle remonte au 15 février. Donc ça fait plus d'un mois. C'était contre Winterthur ou Getse. Getse à l'extérieur ou Un des deux. ou un des deux. Ouais, voilà. ouais. On a enchaîné Winterthur, deux je crois. victoires. Tu t'es dit, c'est bien. Servette repart sur une dynamique. En plus, finalement, certains matchs par la suite ont été plutôt bons. Hein. On a parlé du match contre Zurich. On a parlé même. Bon, le match contre Bâle n'était pas bon. C'était un miracle. Là. Mais, L'égalisation. Mais... mais en fait, c'est ça. C'est quand on joue pas bien, on se sort avec un match nul. Ouais. Et quand on joue bien et qu'on domine, bah, on On fait un gagne match pas. nul aussi. On perd ou on fait un match nul, quoi. C'est fou. C'est fou. Il manque un petit truc. Voilà. Bon, après, voilà, contre Lucerne, c'est quand même, voilà, on peut pas en vouloir à l'équipe. C'était Non, plus, non. voilà, un fait de match avec Ouais. l'expulsion de Crivelli. Mais tu vois, le match contre Zurich, t'aurais Voilà. pu le gagner. Ouais. Franchement, celui d'hier, on aurait pu le gagner aussi. pu le gagner. Et voilà, bah, Et là, un peu ça. plus d'allant, un peu plus de Ouais. création offensive. Et du coup, je vais en revenir à ce qu'on revient au même problème comme d'hab, c'est on ne se crée pas d'occasion dangereuse. Ou très peu. on est très réaliste du coup parce que Finalement, ouais. finalement on arrive à marquer quand même, mais c'est vrai que niveau des occasions c'est Et très on marque. c'est on marque très pas peu. Et beaucoup, puis hein. Dieu merci quand nous avons le grand Chris Pedia qui a réussi Au grand Chris. qui arrive à se démarquer des défenses et à nous marquer des buts incroyables et faire des passes incroyables. Mais c'est vrai que sinon on a Ouais. beaucoup de difficultés à se créer des vraies occasions face au but. Et quand on est face au but, bah, souvent on se retrouve face à des ratés qui sont remontables. Ouais, Quoi. franchement, on est deuxième avec un goal average négatif. Voilà. On a Ça, marqué c'est- 30 buts Mais- en 25 matchs. Mais en soi, ça me rend pas triste pour le Servette, ça me rend plus triste pour la Super League. Quoi. C'est Ah, attends, comme, attends. c'est comme pour la Crédit Suisse Super League, comme la banque actuellement. L'UBS Super League. C'est Super voilà, League ouais, maintenant. non, mais c'est très. Enfin voilà, tu perds, tu fais des matchs nuls, tu as un Non, goal mais attends, average parce négatif. que les autres équipes, elles sont pas des goal average négatifs. Lugano, Saint-Gall, Lucerne, Bâle, Ouais. pas des goal average négatifs. C'est vraiment triste. Alors, ils et- sont à 1 et 2, certes. Mais et puis l'année prochaine, peut-être une équipe comme Yverdon ou Ouais. voilà, je sais pas si le niveau va augmenter avec 12 la saison prochaine. je Mais, suis pas sûr. Hein. mais voilà. On verra bien. Enfin, voilà, c'était un petit peu mon coup de gueule. On va tout de suite passer à l'actualité qui nous concerne. C'est Servette qui, par le biais d'un communiqué, c'était la NZZ qui l'avait annoncé un peu en avant-première, que Gaillard ne sera pas prolongé et que c'est un certain René Weiler qui a joué au Servette FC qui prendra sa place. Première question que je vous pose, les gars. Est-ce que vous connaissez René Weiler? Non. Alors moi quand j'ai vu à l'époque, enfin vers fin décembre, janvier, qui était dans les favoris pour reprendre le poste de Servette, j'étais content. Parce que quand il a commencé à entraîner avec Arau,
il avait fait monter l'équipe et après il s'est directement retrouvé en deuxième avec Nuremberg, quand même Nuremberg qui a quand même des spectateurs. C'est une belle équipe. En 50 Allemagne, 000. c'est un nom. C'est un nom. C'est un nom, c'est un Aujourd'hui, je sais stade pas de où ils 50 sont, 000 mais- personnes, mais voilà, tout le temps rempli. Et la première saison, la deuxième saison, il avait terminé troisième à 2 points de la deuxième place. C'est-à-dire pour remonter pour la place directe pour remonter en Bundes. Et il n'a pas été prolongé, voilà, mais il a quand même eu que 2 points de retard. Puis après, il y a à Anderlecht où il a gagné le championnat, où Anderlecht n'était pas forcément dans les favoris en Belgique. Il a quand même réussi à gagner le championnat et il a aussi entraîné en Champions League avec Anderlecht la saison d'après. Et en Europa, il a joué Et contre Manchester. en Europa aussi. Et après son passage à Anderlecht, il a connu un passage à vide. Il la était champion saison- d'Égypte quand même. la J'ai vu saison avec le Al Ahly. Mais je veux dire, après le titre de champion avec Anderlecht, ça a été un peu compliqué. Il a pas été prolongé après. L'aventure n'a pas été prolongée avec Anderlecht. Après, il a eu le retour à Lucerne où il n'a pas tenu très, très longtemps. Il avait un bilan qui était assez mitigé. À Lucerne, il a eu plus de défaites que de victoires. Mais sinon, si on regarde Anderlecht, Nuremberg et Aarau, c'est des bilans qui sont plutôt positifs. Sur les résultats bruts, Sur les résultats bruts, correct. où il a plus de victoires que de défaites ou de matchs nuls, et il a fait des bons résultats avec ces équipes-là. Et c'est aussi un vrai tacticien. C'est vraiment... Justement, pour moi, Rami Gab me disait que c'était plutôt un gars défensif. défensif. Enfin, alors, Est-ce que vous partagez... Moi, alors, franchement, je sais pas. Tacticien ne veut pas forcément dire qu'on va pas jouer offensif. Ouais, ou mais défensif. évidemment. Mais dans le sens, comparé à Gaguerre, Ça, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'aurait pas tenté de mettre un cinquième défenseur. Je veux peut-être. bien le croire, ça. Plus Mais d'expérience quand aussi. c'est un coach qui a gagné quand même et le championnat avec Anderlecht, et il faut le dire que le championnat belge est supérieur au championnat suisse, Ouais, largement. et d'avoir quand même un entraîneur qui a gagné un titre. Ouais. Et ça, c'est une plus-value pour Servette, et ça rentre un peu dans cette logique de Servette où là, on arrive à un fin de De cycle, progression. de progression, où là, on va passer un palier. on espère passer un palier supérieur. Mais après, voilà, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. Exact. C'est si joliment dit. Voilà. Toi, Lucas, t'as un avis? Tu Magnifique. connais un petit peu René Weiler? Je ne connais pas, mais vu ce qu'a dit Nilassan, j'ai hâte de voir ce que ça donne. D'avoir un coach expérimenté pour cette fois et puis qui a emmené des équipes qui n'étaient pas forcément favoris au titre. Donc, le parallèle avec Servette, peut-être une équipe pas forcément favori au titre. Il peut nous emmener quelque part. Je sais pas. On verra bien. On l'espère. On espère. Ouais. Bien sûr, c'est sur ces sages paroles qu'on va se quitter. Un dernier petit mot pour passer une dédicace à Frick, qui finit en équipe nationale. Bravo Frick. Incroyable. Franchement, Qui se retrouve avec Yann Sommer Yann Sommer et je ne et, sais plus qui était et le compagnie Hitz. Ouais, Non, c'est Marvin Hitz qui est blessé ou pas? Non, c'est Kobel. Kobel. Kobel qui est Ouais, blessé. ok. Ouais. En tout cas, Très belle nouvelle pour lui. Et puis même lui disait qu'il a arrêté de croire depuis l'année dernière. Comme quoi, hein, Ouais. Et en plus, le match ce sera à la Praille. Magnifique. Magnifique. croyez en vos rêves, les gars. Peut-être Voilà. titulaire. Hein. Non, je pense pas. Mais voilà. Mais incroyable. Bravo pour Frick et Bravo qui Frick. profite Bravo à un lui. max de Exact. cette expérience. Exact. Merci les gars en tout cas. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. ainsi Bonne qu'à soirée. Bonne Merci. soirée. vous et vous tous. Ciao, ciao. Ciao, Ciao. ciao. Et allez, Servette.